Comme ce Shabbat, ça sera l'Aïloula de Baba Saleh, Rabbi Israël Abu Hatzera, Rabbi Israël Ben Isha, Zecher Tzadik Ve Kadosh Libracha. Donc avant de parler de la paracha, je voudrais parler du Tzadik, parce que si aujourd'hui je suis là devant cette caméra à vous parler, c'est pratiquement grâce à Baba Saleh Zecher Tzadik Kadosh Libracha. Et donc je vais vous raconter un peu, puisque c'est un sujet qui est actuel, comment j'ai fait ma aliyah grâce à lui. En fait, bien sûr, depuis Baruch Hashem, arrivé en France très jeune après les événements d'Algérie, j'ai été dans Baruch Hashem que dans des endroits religieux. D'abord Lucien de Hirsch, ensuite près de Chelles, dans la banlieue parisienne, un petit village qui s'appelle Le Pin, PIN, et il y avait une yeshiva qui était faite par le Rav Michael Toledano. On n'était pas si nombreux que ça, on était une quarantaine seulement, avec cinquième, quatrième, troisième, où j'ai passé 3 ans. Ensuite, je suis allé à Aix-les-Bains, où j'ai passé 2 ans. Et après Aix-les-Bains, je suis allé à Getzet, 4 ans de yeshiva intense que de Kodesh. Après Getzet, je me suis marié, je suis allé au Kollel du Rav Kook Zichron Livracha à Marseille pendant 4 ans. Déjà à Getzet, j'avais une grande envie de partir en Eretz Israël, mais ça ne s'est pas fait. La 4e année que je me trouve au Kollel de Marseille, quelqu'un qui s'appelle le Rav Eliyahu Cohen Zichron Livracha, qui était Rav dans une communauté de Marseille, était venu en Eretz Israël pendant je ne sais pas quel moment, et avait, à ce moment-là, venait de sortir un nouveau livre du Ben Ishraï, le livre Torah Lishma du Ben Ishraï. Sachant qu'au Kollel de Marseille, j'étais le seul qui était amoureux du Ben Ishraï, qui aimait ses livres, qui étudiait ses livres, ce qui n'était pas le cas des autres Kollelman qui étaient avec moi là-bas. Donc, ce Rav Eliyahu Cohen est venu rendre visite au Kollel, il m'a dit, tu sais, voilà, il y a un nouveau livre du Ben Ishraï qui a été imprimé, je te le prête en attendant. Et il est évident que les livres du Ben Ishraï ont une telle kdusha, une telle sainteté, que quand j'ai commencé à lire ce livre, tout d'un coup, il y a eu comme un feu qui s'est en moi, du ciel, qui m'a dit, si tu restes ici, tu n'iras pas très loin. Tu auras peut-être un poste, mais tu n'iras pas loin. Et donc, j'ai senti une envie de partir et de venir en Eretz Israël, qui était très intense. Je ne pouvais plus rester en Chutz Laaretz à Marseille, bien que j'étais au Kollel. Et il y avait des débouchés si j'avais voulu aller enseigner quelque part. Des débouchés, c'est-à-dire le côté financier était bien meilleur en France. J'avais toutes les options possibles surtout à l'époque où on manquait de tout en France dans l'enseignement, de cadres de gens qui prennent la Torah, il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y a pratiquement pas de kollélim en France. Un des seuls kollélim, c'était celui de Marseille. Et donc, j'en ai parlé bien sûr à ma femme qui a eu très très peur de cela. Elle a eu très peur parce qu'elle avait une expérience dans sa famille où une sœur à elle, qui était venue du Maroc en Eretz Israël, qui avait passé des moments difficiles et qui avait, dès qu'elle avait pu, par l'intermédiaire de l'agence juive qui passait des gens qualifiés dans les écoles en France, repartir, c'est ce qu'ils avaient fait. Donc, naturellement, elle tremblait à l'idée que comment on allait s'arranger, comment on allait vivre, comment ça allait se passer, s'éloigner de la famille. Et comme il y avait donc cette discussion, Akadosh Baruch Hu a fait que juste après cela, que j'ai eu ce livre qui m'a déclenché et j'ai eu cette envie, est arrivé, on n'était pas loin de Pessah, et donc on devait aller passer Pessah en famille à Paris. Et
j'ai su, Mina Shamaim, que Baba Saleh, donc, qui va être dans Saleh dans 2 jours, donc ce Shabbat, que Baba Saleh se trouvait à Paris, et il se trouvait chez sa fille, Madame Bussu, qui habitait à République. Et comme Mina Shamaim, mon beau-père travaillait avec le mari de Madame Bussu, qui faisait à ce moment-là les produits laitiers cachers. Il avait donc ses coordonnées. J'ai pu appeler, prendre l'adresse. Et donc, vendredi matin, il y avait à ce moment-là le mikvé de République avait été ouvert par le Rav Rothenberg. Donc, je suis allé au mikvé pour Shabbat. Et du mikvé, je suis allé à pied à la maison de Madame Bussu. Quand je suis arrivé devant la porte, j'ai frappé, on n'a pas ouvert. J'ai attendu, j'ai refrappé, on n'a pas ouvert. Je ne sais pas combien ça a duré. Est-ce que ça a duré une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure? Je ne m'en souviens pas exactement. Et quand dans la vie, on s'entête et on tient bon, surtout que je voulais faire quelque chose qui était une élévation dans la Kedusha, le Satan se bat contre nous, mais à un moment donné, Akadosh Baruch Hu nous aide. Donc j'ai tenu bon, je ne suis pas reparti, parce que pour moi, il me fallait la réponse. J'avais dit à ma femme, ce qui dit Baba Saleh, nous le ferons. Et à force d'attendre et de frapper à la porte, entre-temps, est arrivé, Mina Shamaim, le docteur Timstit, Zichrono Livracha, qui le repose en paix, qui était Morel très connu à Paris, très connu. Et quand ils ont vu, bien sûr, par l'œil de bœuf que c'était le docteur Timstit, ils ont ouvert la porte, ils l'ont fait rentrer, et ils m'ont vu, mais ils m'ont refermé la porte au nez. J'ai continué à attendre et à frapper. Entre-temps, le docteur Timstit est sorti, et finalement, comme je m'entêtais, que je frappais toutes les, je ne sais pas combien de minutes, finalement, je ne sais pas après combien de temps, Madame Bussu m'a ouvert la porte. Je suis rentré dans le hall de sa maison, et j'ai eu là de nouveau encore une épreuve. J'ai demandé, elle m'a dit, qu'est-ce que vous voulez? Je lui ai dit, je voudrais demander au Rav si je dois partir en Eretz Israël ou pas. Elle m'a dit, mon père ne donne pas de conseils. Et elle est repartie à sa cuisine, elle m'a laissé dans le hall. J'étais surpris. Elle avait bien sûr Shabbat à préparer, je la comprends, mais j'étais surpris, j'ai attendu, sans comprendre ce qui m'arrivait. Elle est revenue peut-être, je ne sais pas, 5-10 minutes, 1/4 d'heure après. Qu'est-ce que vous voulez? Et Baruch Hashem, Kakadosh Baruch Hu, m'a mis les paroles dans la bouche, j'ai répété la même question. Je veux demander au Rav si je dois partir en Eretz Israël ou pas. Elle m'a de nouveau redit la même chose. Mon père ne donne pas de conseils. Elle est repartie à sa cuisine. De nouveau, elle m'a laissé dans le hall. Après, je ne sais pas de nouveau combien de temps, elle est revenue une 3e fois et me redit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Et je lui ai répété la même chose une 3e fois. Cette fois, elle ne m'a pas dit « Mon père ne donne pas ». Elle m'a dit « Et quoi encore ?» Et je lui ai dit « Je voudrais une bracha pour étudier la Kabbalah. » Alors elle me regarde, c'est vrai, j'avais que 23 ans et demi, presque 24 ans. J'étais rentré au collège de Marseille à l'âge de 20 ans, ça faisait presque 4 ans. Elle me dit, mais vous êtes jeune? Je lui dis oui, mais que je puisse un jour avoir le mérite d'étudier cela. Donc je voudrais une bracha du Rav. Et donc, elle me laisse, elle va voir son père, et elle revient, elle me dit, mon père a dit que c'est mieux de partir en Eretz Israël. Et je suis rentré, et donc j'ai vu le Rav, qui m'a bien sûr béni, et bien sûr, c'était pour moi une joie, une explosion de joie, j'avais eu la réponse. Je rentre à la maison, et je dis à ma femme, voilà, Baba Saleh a dit, c'est mieux qu'on parte en Eretz Israël. Alors ma femme a dit, oui, mais tu ne lui as pas dit que moi j'ai peur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Après Pessah, on est reparti à Marseille, et comme j'avais eu la réponse de Baba Saleh, alors ma femme a décidé avec moi que je partirais pour 15 jours en Eretz Israël pour
voir la situation. Et donc, j'ai fait un voyage qui a failli tomber à l'eau en dernière minute, parce qu'en fait, l'agent de voyage chez qui on devait aller de Marseille à Aix-les-Bains, où ma femme devait rester chez sa sœur, a failli me faire prendre qu'un aller au lieu d'un aller-retour. Et à la dernière minute, on s'est rendu compte qu'il avait fait une erreur. Finalement, le départ s'est fait par Lyon. Bref, je suis parti donc au mois de juin 1976 en Eretz Israël. Et je suis arrivé à Bnei Brak chez un ami qui, lui, avait été parti du collège de Marseille un an avant moi, le Rav Zerbib qui habite à Bnei Brak, grand ami à moi, qui bien sûr, dont j'avais l'adresse, je suis donc arrivé directement chez lui. À Bnei Brak, j'ai retrouvé quelqu'un qui avait été avec moi et à Aix-les-Bains et à Guetset, qui était tellement content de me voir, et me dit, tu sais, demain je dois aller à Yerushalayim, viens avec moi. Il m'emmène voir un des grands tzadikim de la génération, un des plus grands mekoubalim de la génération, plus grand mekoubal pratiquement de son époque, le Rav Mordechai Sharavi, Zecher Tzadik Evdosh Bracha. Rav Mordechai Sharavi habitait derrière ce qu'on appelle le chouk de Machane Yehuda Yerushalayim, et tous les matins, une centaine de personnes étaient devant sa porte, inscrivaient leur nom, attendaient dans la cour, et on rentrait dans une maison qui était un petit taudis, dans laquelle vivait ce Rav Tzadik. Et quand je suis rentré voir le Rav Mordechai Sharavi, Zecher Tzadik Evdosh Bracha, je lui ai raconté toute l'histoire. Il a pris tout son temps, sachant qu'il y avait beaucoup de monde dehors quand même. Il m'a gardé un long moment, beaucoup plus longtemps que les autres personnes. Et il m'a dit, Shum pahad, aucune crainte, de dire à ma femme qu'on n'ait aucune crainte à avoir. Il m'a dit, vous venez. Et bien sûr, j'ai eu sa bracha. Et donc, grâce à la bracha de ces deux tzadikim, c'est ce qui a fait que le 3 novembre 1976, grâce à l'agent juif qui nous avait pris en charge du début jusqu'à la fin, puisque j'étais kollelman et j'avais à peine de quoi vivre, on a pu faire notre aliyah. À cette même époque, je voudrais vous signaler quelque chose de très important que je pense qu'il faudrait diffuser. À cette même époque que moi j'ai voulu faire ma aliyah, quelqu'un l'a faite un peu avant moi, et c'est une personne qui était à Strasbourg, mariée avec une cousine de ma femme, et qui était de tendance plutôt attachée au rabbi de Satmer des États-Unis, qui a la renommée d'être, dans ses paroles, on pense qu'il était donc ce qu'on pourrait appeler entre autres antisioniste, mais c'est malheureusement, c'est des fois des déformations de ce qu'on peut dire d'une personne par rapport à certains écrits qu'il a écrits. N'empêche que ce monsieur-là, Allah Vachalom, qui n'est plus malheureusement de ce monde, m'a raconté. Il était parti à Rosh Hashanah en 1975. Pour Rosh Hashanah et Kippour, il était parti donc passer les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour en Amérique, et il était chez le rabbi de Satmer. Et à son retour, il m'a raconté, il était parti juste pour passer les fêtes, sans pas qu'il avait une question quelconque ou précise. Lui, il avait des tendances comme le rabbi de Satmer, donc c'est pour ça que, donc, qu'il s'était assez attaché à lui. Il était donc parti le voir. Et il m'a raconté plus tard, que lorsqu'il a vu le rabbi de Satmer, et qu'il a rentré en le voir en tête à tête, le rabbi de Satmer lui a dit « Où c'est que tu habites ?» Il lui a dit « J'habite en France, à Strasbourg. » Et comme ça, juste il venait pour demander une bracha. Et le rabbi de Satmer lui a dit sur le champ « Tu vis dans un endroit où il n'y a pas assez de judaïsme. Tu ne restes pas en France. Tu vas aller de préférence en Eretz Israël. Et que si vraiment ça ne s'arrange pas pour toi en Eretz Israël, tu viens aux États-Unis. Mais de préférence, tu vas en Eretz Israël. Mais tu quittes la France
il n'y a pas assez de judaïsme. Sachez que il a dit une chose qui était tout à fait exacte. Ce que les gens souvent oublient, c'est combien, malheureusement, d'assimilation il y a eu en France, il y a encore en France. Même dans les milieux pratiquants et religieux, combien trébuchent avec des goyotes, même s'ils ne finissent pas par se marier avec des goyotes, mais combien on fait des erreurs comme cela. Mais, bon, je voudrais juste revenir à mon sujet, puisqu'on parlait de Baba Saleh. Quand finalement j'ai fait ma aliyah grâce à sa bracha, Zecher Tzedek Bracha, je me suis au début installé à Bnei Brak, et avec des amis, juste après, on sont allés chez Baba Saleh. On est arrivé chez Baba Saleh, c'était le jour où il y avait le brit d'un arrière-petit-fils à lui, où il avait été le sandak. Une descendante à lui qui était mariée avec quelqu'un de Kfar Chabad, qui était venu faire la brit chez lui. Il était vraiment dans sa joie, il y avait du monde. Et bien sûr, il y avait du monde autour de lui. Et moi, j'ai dit à quelqu'un qui se trouvait à côté de lui dire que je suis la personne qui lui avait demandé à Paris si je dois faire ma aliyah ou pas, et que Baruch Hashem, je suis venu. Tout de suite, Baba Saleh a demandé qu'on me laisse passer, que je me rapproche de lui. Et Baba Saleh était très content que j'ai fait ma aliyah. Il m'a pris la main, et moi j'étais tellement ému et j'arrivais pas à bouger, j'aurais dû sauter, lui embrasser la main, mais j'étais dans un état comme hypnotisé. Il m'a pris la main, et en tenant ma main, il a embrassé la sienne, et on m'a dit que c'était un signe très important. Plus tard, quand j'ai raconté cette histoire à Rabbi David de Naharia, il m'a dit, sache, il m'a regardé, il m'a dit, sache que mon grand-père te bénit et continue à te bénir. Ouais, ça a été ces mots qu'il m'a dit. Il est évident que je n'aurai jamais assez de mots pour remercier ce tzaddik qui, grâce à lui, j'ai pu venir étudier tout à fait une autre Torah que celle que j'aurais eue en France. Je serais resté à des années de lumière derrière dans la Torah si je n'étais pas venu ici, que je n'aurais jamais pu comprendre, découvrir, avoir vu les Chachamim que j'ai eu l'occasion d'entendre, de connaître. Baruch Hashem. Je répète, tous ceux qui ont les moyens, même s'ils n'auront pas le même standing de vie, ont le devoir de revenir à la maison de papa. À part ce devoir-là, doivent protéger leurs enfants. Car malheureusement, combien de jeunes qui ont été dans les meilleures, ce qu'on appelle les meilleures écoles juives, les plus orthodoxes en France, combien ensuite sont tombés dans la drogue et dans d'autres choses que je ne veux pas citer. Et donc, combien il est important de penser que tous ceux qui peuvent. Ceux qui n'ont pas les moyens doivent bien sûr réfléchir comment, il ne faut pas se jeter à la mer, pas du tout. Mais il faut quand même penser à cela. Qu'Hachem fasse que tout l'Am Israël vienne sur sa terre très bientôt. Amen, ve Amen. Et ce n'est pas de hasard qu'on en parle, puisque cette paracha parle de la sortie d'Égypte, où l'Am Israël sort d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Alors que chacun sorte de son Égypte. Amen. En ce qui concerne la paracha, pour comprendre un des événements de la paracha, il faut avant tout se rappeler une chose. Nous ne sommes pas sur terre pour être des robots qui savent broyer de la nourriture, qui savent se vêtir et qui savent faire passer le temps. L'homme est sur terre pour une seule et unique raison. Être au service de Dieu. Et être au service de Dieu, chacun a une mission de réparation.
toutes les âmes qui descendent sur terre, elles ont quelque chose à réparer. Il y a la réparation personnelle et il y a la réparation collective. Dans la réparation collective qu'on a tous, on a tous les jours ces 3 prières que nous devons réciter. Bien sûr, de ne pas transgresser toutes les interdictions de la Torah, mais on a des choses positives à faire, comme nos 3 prières tous les jours. Le Shabbat, c'est une réparation. Donc chaque moment de la vie est un moment de réparation. On a 2 niveaux dans ces réparations. On a les jours ordinaires et le Shabbat, qu'on appelle les Yamim. Mais il y a des moments particuliers dans l'année qu'on appelle les Zmanim, qui sont de Rosh Hashanah jusqu'à la fin de Simchat Torah et de Pesach à Shavuot. Ça, ces 2 moments de l'année, c'est la réparation la plus difficile que nous avons à faire. Étant donné que ces deux moments de l'année viennent réparer la partie la plus grave de la faute d'Adam Arishon, de la faute d'Adam Arishon, dans laquelle nous étions tous, comment on appelle ça, associés. Et donc l'essentiel de la réparation, c'est ces 2 périodes de l'année, de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah et de Pessah jusqu'à Shavuot. Et voilà que le Rashash, c'est celui qui est venu nous expliquer la Kabbalah du Harizal il y a 300 ans, le maître du Hida, dont l'Aïloula va être le 10 Shvat, Rabbi Shalom Sharavi, qui nous a éclairé dans les écrits du Harizal, dont les Mekoubalim venus après lui ont dit qu'il était le Gilgoul du Harizal. Il nous dit de la même manière que dans les jours, nous avons les jours ordinaires de semaine et le Shabbat, dans la réparation que nous faisons par ces fêtes de Rosh Hashanah Simchat Torah et de Pesach Shavuot, nous avons aussi l'équivalent des jours, c'est-à-dire quoi? De Rosh Hashanah Simchat Torah, c'est l'équivalence des jours de semaine. De Pesach à Shavuot, c'est l'équivalence du Shabbat. Comment? Le premier jour de Pesach, c'est comme le vendredi soir. Le Omer, c'est comme le Shabbat matin. Shavuot, le Shabbat après-midi. Ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la période du Omer est une période très, 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 très importante. Et que, comme le dit le Rashash, la manière dont les gens se conduisent, ça va faire dépendre toute l'année. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, on est jugé comment on servira Hachem, comment on va s'élever, comment on va affronter les épreuves du service de Dieu. Sur le plan donc spirituel, c'est de Pessah à Shavuot, qui est comme un grand Shabbat. Donc, on est là pour faire des réparations. Et la question que je voudrais poser est la suivante. Le peuple d'Israël à sa naissance, puisque la Torah n'a pas encore été donnée, mais la première chose que l'ensemble du peuple d'Israël va commencer à faire, c'est Pessah. Et bien sûr, de Pessah jusqu'à Shavuot, où ils vont recevoir la Torah, c'est cette première partie de la réparation qu'ils vont appliquer, qui est de Pessah à Shavuot. C'est ce qu'ils ont comme première mitzvah qui est donnée. Et la question est toute simple. Comment se fait-il qu'on les fait commencer par le Shabbat des fêtes et non pas par les jours ordinaires des fêtes? C'est-à-dire, les événements, c'est-à-dire que le premier commandement qu'ils ont, c'est cela. Pourquoi n'auraient-ils pas eu le commandement, puisque les plaies ont duré 1 an? Pourquoi Dieu ne leur a pas donné d'abord à faire Rosh Hashanah Kippour Sukkot pour commencer, puisque ça représente les jours de semaine des fêtes, et il les fait commencer directement par le Shabbat. Et là, on va apprendre quelque chose de très important. Combien Dieu est bon et miséricorde. Il est dit dans Iyov, Mi higdimani va achalem. Qui m'a devancé, je le payerai. Alors bien sûr, dans le Midrash, c'est expliqué qu'est-ce que Dieu veut dire par cela. Quelqu'un vient faire la Brit Mila de son fils.
Dieu lui dit, tu sais pourquoi tu peux accomplir la Brit Mila de ton fils? Parce que je t'ai donné un garçon. Quelqu'un vient poser une mezouza à sa porte. Dieu lui dit, tu sais pourquoi tu peux mettre une mezouza à ta porte? Parce que je t'ai donné une maison. Et ainsi de suite dans toutes les mitzvot. Sauf il y a des cas où effectivement l'homme peut devancer Hachem, mais c'est rare. Celui qui n'a pas d'enfant et qui se soucie d'aller payer ceux qui vont enseigner aux enfants des autres. Alors celui-là, Dieu lui dit, puisque tu n'as pas et tu es parti t'occuper des enfants des autres, je te donnerai un enfant. En tous les cas, je veux vous rappeler que je vous dis qu'on est tous venus réparer des choses. Le monde, quand il est créé, nous voyons bien que l'homme n'est pas créé au début de la création, mais le vendredi de la création. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faites avant que l'homme soit là. C'est-à-dire que la base, le fondement, c'est Dieu qui les fait, et il nous demande de parfaire sa création. Je vous rappelle cet exemple cité dans le Midrash, où le général romain qui se trouve en Israël, qui discute souvent avec Rabbi Akiva, et bien sûr, qui va avoir comme discussion, dit à Rabbi Akiva, il lui dit, qui est plus grand, les actions de l'homme ou celles de Dieu? Et Rabbi Akiva lui dit, je sais très bien à quoi tu vas aboutir, tu viens parler de la Brit Mila. C'est-à-dire qu'apparemment l'homme va naître imparfait, avec une membrane qu'il faut retirer, couper, et c'est l'homme qui va le rendre parfait. Donc apparemment, l'homme a fait une action qui est plus grande que celle de Dieu. Et Rabbi Akiva de lui dire, dis-moi, qui est plus grand? Le meilleur chef pâtissier ou celui qui emmène du blé? Avec le meilleur chef pâtissier, si on n'a pas de blé, les gens peuvent mourir. Mais celui qui emmène du blé, même si on le mange comme ça, on restera en vie. Dieu fait la base et nous demande de faire la suite. C'est-à-dire, rien n'est parfait dans la création. Ça a été fait exprès pour qu'il y ait ce qu'on appelle le sachar et l'onesh, la récompense et la punition, que l'homme ait le libre arbitre. Donc si tout le monde avait été parfait, personne n'aurait pu faire le moins de problème à la création de ce que Dieu a fait. Donc le monde est fait de manière imparfaite. On a déjà eu, avant de naître, dans une période antérieure à cette création du monde, des épreuves, et chacun va naître où il est arrivé dans ces épreuves-là, mais on est aidé depuis le départ pour faire les choses. Et cette base, Dieu l'a fait, et c'est pareil avec l'homme. L'homme, on va tout faire pour lui, et on le crée vendredi. Qu'est-ce qu'il lui reste à faire? À passer au Shabbat, à faire descendre cette grande lumière et à aller en avant. Malheureusement, avant l'entrée de ce Shabbat, l'homme trébuche, fait des erreurs, dégringole sur terre. Et ces erreurs de l'homme vont être réparées que pendant l'exil d'Égypte. C'est vrai que ça a commencé par Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais dans l'ensemble des âmes, c'est l'exil d'Égypte. Donc après l'exil d'Égypte, l'homme revient au point de départ où il était quand il est né, c'est avant l'entrée du Shabbat. Donc il va devoir reprendre au point auquel l'homme a trébuché, qui était avant l'entrée du Shabbat. Et c'est pour ça que la première chose que va être donnée comme commandement au Bnei Israël à la sortie d'Égypte, c'est de faire 2 Pessah jusqu'à Shavuot. Et donc, en fait, l'image qui ressort de tout cela, c'est que l'essentiel dans notre vie, un des points les plus importants, c'est le Shabbat. Chaque Shabbat, combien faut-il faire attention de ne pas parler de sujets qui ne sont pas du Shabbat? Je ne parle même pas que Dieu préserve de gens qui, chas v'shalom, ont déjà l'erreur d'avoir une télévision à la maison. C'est une erreur, et je le dis que c'est une erreur parce que c'est tout simplement une source d'immoralité pour tous les membres de la famille, de perte de temps, d'immoralité,
de voir le mensonge, de voir la tromperie, de voir tout le mal qu'il puisse y avoir. Donc c'est sûr que la Torah ne tolère à personne d'avoir une télévision. Et à plus forte raison de la mettre sur minuterie pour regarder, même si c'est ceux qui veulent regarder un match de football. Ils devront, ceux qui passent leur temps à regarder des matchs de football oublient pourquoi ils ont été créés. Et s'ils ne veulent pas qu'après 120 ans, on les mette constamment sur un terrain de football et ou jusqu'à qu'ils en seront dégoûtés, on leur dira, mais non, tu voulais du football, tu en auras autant que tu veux pendant non-stop. Il faut le savoir, c'est dans ce sens que la personne est jugée. Là-haut, par rapport à toutes ces folies, ces bêtises, ces erreurs, où elle a oublié le but de sa création, le but de sa vie. Oui, chacun doit comprendre une chose. On n'est pas de robots qui devront mixer, faire de la nourriture, je ne sais pas combien de fois par jour, et ne penser qu'à cela, et ainsi de suite. L'homme mange pour vivre, ne vit pas pour manger. L'homme est là pour être au service d'Hachem. C'est une étape pour passer l'étape d'après. Et le Shabbat, c'est à l'image de l'étape d'après. C'est pas sans raison que selon le Harizal, le Shabbat, il faut s'habiller en blanc. Et il dit parce que ce que l'homme fait ici, ça a des répercussions dans l'autre monde. Bien sûr, pour pouvoir le faire, il faut être dans des lieux où ça se passe comme ça. C'est Baruch Hashem, le cas ici aujourd'hui en Eretz Israël, dans Baruch Hashem, certaines communautés où beaucoup de gens s'habillent de cette manière-là, comme la Yeshiva de Nahar Shalom, où il m'arrive d'aller faire la tefila le Shabbat, Baruch Hashem. Et donc ça ne devient pas quelque chose qui se fait remarquer. Bien sûr, ce n'est pas évident de pouvoir mettre dans le moins de détail en application tout ce qu'a écrit le Harizal. En tous les cas, il est clair que le Shabbat, il faut qu'il y ait une atmosphère de Shabbat. Donc il est hors de question de parler d'autres sujets. Il faut que la table du Shabbat soit une table de joie, de lumière, de chansons. Je voudrais vous rappeler que Rav Shach, Zichrono Livracha, a dit lui-même que malheureusement, le seul garçon qu'il avait n'a pas du tout continué dans son chemin, a été avocat, mais loin d'être un érudit en Torah, et je ne sais pas combien de pratiques avait ce monsieur. Et Rav Shach a dit, il s'est rendu responsable un peu de cela. Il a dit, moi le Shabbat, je ne chantais pas à table, et après mon repas, je me mettais à étudier. Et il a dit, c'est parce que je ne chantais pas à table que son fils est sorti comme il est sorti. Si Rav Shach l'a dit, je crois que tout le monde prend une bonne leçon, et qu'il faut qu'une ambiance, une atmosphère, le Shabbat. Bien sûr, quand ceux qui vivent ici, surtout dans les quartiers où la Torah est pratiquée, le Shabbat, ils ne voient que des gens en tenue de Shabbat, des synagogues partout, il y a toute une atmosphère. Malheureusement, ce n'est pas le cas quand on habite la France. Celui qui sort de chez lui pour la synagogue, qu'est-ce qu'il voit toute la route? Des magasins en train de travailler. Sans qu'il le veuille, il va voir des choses qui vont lui faire oublier ce que c'est la Torah, que c'est Shabbat aujourd'hui, sans parler du reste. En tous les cas, rappelons-nous une chose, que le Shabbat est un moment très important où on doit vraiment penser à notre neshama, à notre spiritualité, à créer une ambiance de sainteté. Et qu'Hachem fasse, de la même manière qu'il a fait sortir son peuple d'Égypte pour aller vers Eretz Israël, vers la Géoula, vers la délivrance, fasse Hachem, que tous ceux qui ont compris pour quel but ils sont sur terre, ils comprennent que Eretz Israël c'est la maison d'Akadosh Baruch Hu, puissent venir dans la joie bientôt et appliquer la Torah, bien sûr comme il se doit, mais surtout le Shabbat, pouvoir le faire pour qu'on ait le vrai Shabbat qui sera avec la venue du Mashiach et qu'on ait la Géoula Shlema, Shetavo, Bekarov, Bimera, Beyamenu. Amen. Jerusalem.